Je vous roule dessus et I'll stay alive. Mesdames et messieurs, ce soir, dans 71, voici Marceline. Je vous roule dessus quand même, le ton est donné directement. Ouais. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de 71. Bonsoir Marceline et bienvenue. Bonsoir Jean-Michel. Championne de roller donc. Aujourd'hui. Ah, que aujourd'hui, c'est pour Il n'y a l'occasion. que moi qui fais du roller aujourd'hui là. Non, mais quand je dis championne de roller, parce que j'imagine, enfin je vois que vous gérez quand même. Ouais, je fais de mon mieux. Compétition, tout ça Non, entre amis, on danse tout simplement. D'accord, la danse c'est votre truc, hein. La danse. Enfin, entre autres choses. Entre autres choses. Parce que Oui. je sais, vous faites 1000 trucs. 1000. Comment je résume la chose Difficile. Bah oui, c'est compliqué. Vous êtes un peu multifonction. Vous êtes un peu le couteau suisse des artistes. Merci. Vous avez un atelier dans lequel vous donnez vie à des objets une nouvelle fois, c'est ça vous redonnez vie à des objets? Oui, tout à fait. Genre Mais donc là, ce que je proposais de vous montrer, c'est entre autres un cadre que j'ai récupéré de mon arrière-grand-mère. Ouais. Et alors. Là ou pas? Regardez, Voilà, c'est exactement. Et alors, donc je l'ai repeint en acrylique vert avec des feuilles de dorées qui viennent de Dubaï. Ok, mais l'intérieur, c'est quoi? Ce sont des drapeaux, c'est quoi? Alors l'intérieur, ce sont des vêtements ou des tissus qui viennent de mes voyages. D'accord. Donc on peut reconnaître par exemple la fleur de lys de Québec, Ouais. le drapeau de Québec. On reconnaît ici avec les carreaux blancs, là c'est un bandeau qu'on met en Indonésie pendant les... Ouais, on va pas tous les faire, mais Bref. effectivement, oui, c'est des voyages, quoi. C'est des voyages, et donc c'est un patchwork que j'ai fait avec une de mes copines, elle m'a expliqué mon premier patchwork. Vous commercialisez? Non. C'est juste comme ça pour vous? C'est juste comme ça pour moi. D'accord, Vous très serez bien. intéressé? Bon, non, mais je trouve ça sympa, franchement. Faites des cosmétiques aussi, je vois. Oui, mais ici, ça c'est juste de la récupération d'objets que je ne voulais plus avoir, et je me suis dit, mais tiens, je mets de la mosaïque dessus. J'ai versé un kit de mosaïque quand j'avais 15 ans, et donc 20 ans plus tard, voilà que je l'utilise pour réaliser ceci. Si on voit la photo d'après, on voit aussi les joints, etc. Mais, D'accord, très bien. Et je disais cosmétiques. cosmétiques, en effet, donc j'adore, je suis esthéticienne de base, Ok. et je réalise mes cosmétiques. J'ai donné des ateliers de cosmétiques et je souhaite continuer à en donner. Sinon, vous êtes une grande voyageuse, on l'a compris. Vous avez traversé le désert australien, notamment, Ouais, en roller. j'aurais bien aimé. Ça, c'est un vrai défi pour le coup. Ouais. C'est un vrai défi. Vous avez visité 45 pays différents. Oui, Vous avez roulé votre boss, c'est le cas de le dire. Bon, vous m'éliminez 70 candidats ce soir? avec plaisir. Avec 10 questions de culture générale et avec une cagnotte qui pourrait, en cas de victoire évidemment, vous servir à voyager. Alors étonnamment, pas si loin qu'on ne l'imagine, mais la Bretagne tout simplement. La Bretagne. Parce que vous n'y avez jamais mis les pieds ou quoi? Si, mais durant mes voyages, une amie m'avait parlé de l'île de Watt en Bretagne, et j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui en même temps fait des voyages en voilier dans ce coin-là, et D'accord. donc j'ai envie de combiner les deux. C'est un quoi. peu l'idée. Voilà. Ok, bon, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La partie va commencer dans un instant. Le temps que je vous signale que vous pouvez, une fois de plus aujourd'hui, tenter de gagner un scooter i1, c'est un scooter électrique de la marque Kymco, offert par notre partenaire Moto Conti. Valeur du scooter quand même plus ou moins 5000 €. On vous l'offre avec le kit de recharge, etc. Pour jouer et tenter de gagner ce magnifique scooter électrique, c'est très simple. Vous envoyez 71 au 6608. Je vous dis bonne chance. Bon, eh ben on y va. On y va, c'est parti. Tout le monde est prêt? Les amis, 71 commence avec ça ce soir. C'est le premier choix de Marceline. On démarre avec les personnalités illustres, la boxe ou les Jeu de cartes. Jeu de cartes. Vous jouez? Je joue. À quoi? Cribbage. Poker? J'ai fait un peu de poker. Alors, 4 Un cartes de la misère. même valeur au poker forment un 4-1, une carte ou un carré. J'appuie sur en maintenant. Pendant la musique. Ça, c'est fait. C'est fait? Ouais. C'est la première fois que j'ai quelqu'un en roller sur le plateau. Ah bah, je suis ravie de l'aide. Parfait. Vous avez répondu quoi? Un carré. Ben oui, un carré, évidemment. Bonne réponse. Ça fait 100 €. Bon, les premières bonnes réponses de la partie, à mon avis, sont quand même une majorité. Il y a des genres de poker. Et même si on joue pour le poker, a priori, c'était accessible. 67 bonnes réponses, bien vu. Pour la deuxième question, vos répertoires favoris seraient quoi? Du voyage, la géographie, des trucs comme ça? Ah oui, Est-ce que vous pensez des traditions? Ah, j'aime ça, les traditions. Les aussi. fêtes ou la fête? Les fêtes. Les expressions? Expressions. Je vais essayer tradition. On tente. Un événement heureux est une bonne occasion pour
Beurrer un toast, porter un toast ou toaster un porc? Ah, ben ça. Allez, cadeau de la maison. On ne loupe jamais une bonne occasion de... Porter un toast. Exactement, bonne réponse, 100 €. Bon, je dois vous dire que quelqu'un a toasté un porc. Ah, et... Laissez-moi vous présenter Josiane. Bravo. Laissez-moi toaster un porc. Mais non, j'ai voulu pousser sur B. Oui, mais j'imagine que vous n'êtes pas convaincu qu'on toaste un porc. Vous avez ripé, comme on dit. À tout de suite, Josiane. Ouais. Une erreur, une récup, peut-être tout à On va me l'heure. repêcher. Ben, sait-on jamais, sait-on jamais. 66 candidats. Marceline, pour le 3e niveau de ce soir, j'ai pour vous des bannières. Ah, les drapeaux, c'est votre truc aussi, je les ai vus dans l'œuvre tout à l'heure. Jurassique ou groupe de rock français? Groupe de rock français. Le rock français, donc. Bah, je me lance. On attaque. Dans le groupe téléphone, vous vous souvenez de Corinne Marionneau? C'est la fille du groupe. Aïe, aïe, aïe. Elle jouait de quel instrument? De la guitare solo, de la batterie ou de la basse? Oh. Un misère. C'est pas... Il y avait Jean-Louis Aubert, il y avait Louis Bertignac, il y avait Corinne Marionneau. Comme ça. Et vous avez répondu? La basse. Par intuition, Réponse, c'est la basse? Ouais. J'en sais rien du tout. J'ai pas réussi à réfléchir là-dessus, là. Ah ben, je suis bonne. Corinne Marionneau, jouait de la basse, c'est une bonne réponse. Serait ronde. Un autre monde, Jean-Louis Aubert, téléphone. Et 66 réponses. Étaient-elles toutes correctes? Étaient-elles donc? Étaient-elles toutes correctes? Il y en avait que la moitié de bonnes. Eh ben, bravo. Merci. 33 éliminés là-dessus, ça n'a l'air de rien, mais ça peut payer dans quelques instants. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Ouais. 4e question, Blic 10 points à partir de maintenant. On double les mises. 200 € en jeu avec ceci. Face à 33 candidats, comme vous dites. Moi, je vous voyais venir. Impressionnisme, électro des années 90. Ouais, elle fait le boulot pour moi. c'est pas- Impressionnisme, B. Ah, je croyais que vous alliez me dire sculpture, tiens. Lequel de ces tableaux est de Auguste Renoir? Regardez là. Ah oui, c'est facile. Vous aimez la peinture? Ouais, j'ai étudié la peinture en Vous avez fait l'histoire de l'art? En secondaire, Ah ouais. ouais. Donc Ouais, Renoir. Ah, j'ai mis. Vous avez reconnu les deux autres ou pas? Dites-moi. Il me semble que B, c'est Matisse ou Magritte. Non, Matisse, c'est Monet. Monet. Les deux autres en fait Avec sont de un Monet. M. Voilà, c'est ça. Les deux autres sont de Monet. Et il y a un Renoir, évidemment, c'est le A. C'est une bonne réponse. Merci. Vous le saviez, vous? Mais j'avais la réponse, donc je l'ai vue, donc je peux pas vous dire. Oui. À partir du moment où je la vois, j'ai le sentiment que je sais. Mais c'est une vraie question. Attention, il y avait 18 éliminés. C'est pas mal. C'est Bon, content. ils sont 15, ça se passe pas mal. Ouais, après. 15 à la pause, on est bien embarqué. On se retrouve dans quelques instants. Aïe, oui. Allez, hop, filez au cœur de ce plateau. C'est Marceline qui ce soir fait la démonstration de ses nombreux talents sur le plateau de 71. A tout de suite pour la deuxième manche. Marceline est l'invitée de 71 ce soir et ça fonctionne comme sur des... Roulette. Elle a éliminé du monde, ils sont encore 15. Et dans la deuxième manche de cette émission, elle joue pour tenter de rafler la mise et de partir en Bretagne. S'il vous plaît. Je vous dis bonne chance, avec plaisir. On redémarre dans un instant avec la suite. Le temps que je vous rappelle que vous savez que toute cette semaine, vous pouvez tenter de gagner un scooter i1 de la marque Kymco offert par notre partenaire Moto Conti. Le tirage au sort du gagnant aura lieu vendredi en fin de semaine. Et pour jouer avec nous, c'est très simple. Vous envoyez tout simplement un SMS avec le code 71 au 6608. Bonne chance à tous. 15 candidats. Marceline, on est en place pour la question 5 avec ceci. Ok. Pour 200 €, je vous propose. Alors, secteur aérien, ok? DC Comics ou Tropical House, Secteur aérien. ok? Qu'est-ce que ça cache comme question? On la découvre. Alors, où est basée la compagnie aérienne nationale Aer Lingus? C'est de quelle nationalité? Ce serait danois, islandais ou irlandais? Aer Lingus. J'espère que vous ne voyez pas où est mon doigt. Hein.
avez répondu quoi? En Irlande. Vous avez déjà pris un vol sur cette compagnie Oui, pour aller en je sais plus. Irlande, je confirme. Ah C'est oui. une bonne réponse. Ouais, ouais. Bon, il y avait des bonnes réponses, mais pas que. J'ai plutôt une bonne nouvelle à vous annoncer. Ouais. Ils étaient 15, Et alors? ils ne sont plus que Hey! 5. Bravo! Pas mal. Ouais. 5 Merci. candidats. Mais bon, a priori, là, l'étau se resserre, on devrait avoir les meilleurs. Car la crème de la crème est face à vous. Pour la dernière question répertoire, c'est le 6e niveau. Je vous propose pour 200 € supplémentaires, un nouveau choix. Et ça, ce sera juste avant les questions précises. Vous avez suivi un peu les JO? Oui, mais très très peu. Je vous ai entendu danser sur du Bee Gees tout à l'heure, les tubes des années 70. Ouais, pourquoi pas, j'ai dansé pas mal dessus. Ou Divisibilité, Oh, ben, allez, ouais, on va prendre B. les tubes Tube des années 70s. 70. Est-ce que ça va être dans votre répertoire? Alors, Aïe, aïe. un groupe, 1977, c'est la version d'un standard américain. Écoutez. On va faire un rock après, hein? Vous l'avez, hein? Attention. Bad Company, Deep Purple ou Ram Jam? Aïe, aïe. Ouais, ouais. Je ne sens pas sûr du tout de vous. Ouais. Black Betty, et vous avez répondu. Moi, j'ai mis Deep Purple. Vous avez dit Deep Purple? Ouais. En B? En B. T'entends? Alors écoutez-moi parce qu'il va se passer un truc. Ils Ouais. sont 5. Et les 5 candidats que vous avez face à vous Oh yeah! sont éliminés. Et vous savez pourquoi ils sont éliminés? Parce qu'ils ont donné exactement la même réponse Ah, que vous, c'est Deep pas. Purple. Eh ouais, malheureusement. Ça sonne bien, hein? C'était Ram Jam, réponse C, malheureusement. Ok. Nous allons donc récupérer un candidat, mais qui, la réponse tout de suite, c'est au hasard complet. C'est l'ordinateur de jeu qui se jette sur Loris. Loris qui arrive de Ostende, Oui, mais qui est francophone. oui, c'est ça. J'ai vécu 18 ans à Charleroi. Je reviens d'une année d'études à Liège. Maintenant, je suis sur Ostende pour étudier à Courtrai. Ah, vous étudiez dans quel domaine? Commerce international. Ok, parfait. Ostende, la ville d'un célèbre chanteur qui s'appelait... Arnaud. Alors oui, mais oui, non, je peux pas te dire le contraire. Il y a une visite, non, mais il y a une visite à Ostende où on vient sur les lieux. C'est un vrai pèlerinage sur les lieux de celui qui a passé un peu de temps à Ostende dans une période de sa vie un peu compliquée. C'est Marvin Gaye. Je sais pas si vous saviez. J'ai entendu parler de lui C'est- sur la porte. La ville est souvent associée à Marvin Gaye, absolument. Ah, ouais. Bon, Ram Jam, vous oublierez plus. J'oublierai plus là. C'est un face-à-face entre Loris et Marceline. Et donc, attends, je peux juste savoir ce qu'il fait. Il vient de le dire. Étudiant en commerce international. Ah, voilà, c'est ça. Merci de m'avoir répété. Au moins, elle est montée sur roulette, donc à un moment donné... Ouais, ça, je sais plus où je suis. Pas de soucis. Septième étape. Question précise, Marceline, à partir de maintenant, pour 400 €. Elles apparaissent directement sur cet écran. Laquelle de ces plantes produit des baies toxiques? En quelle année l'Everest fut-il gravi pour la première fois? Où le siège de l'entreprise Amazon, fondée par Jeff Bezos évidemment, se situe où? C'est? Ouais. Ah, bah oui, bah, ça Vous savez, bah oui, j'imagine qu'il va savoir aussi. Commerce international, s'il n'est pas au courant de ça, c'est dommage. San Francisco, Los Angeles ou Seattle? Jeff Bezos. Le siège d'Amazon. On en parle souvent. Hein. Il sait ou pas, Loris? Oui. Ah, il sait pas, du coup. Vous savez ou pas? Ouais. C'est où? Seattle? Réponse C? Ouais. Loris? Ah non, j'ai répondu San Francisco. Aïe, 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 il est éliminé. Il Dis, est je reviens pas. éliminé. Franchement, je. Attendez, est-ce que vous êtes sûr de où? Bah ouais, Pour Seattle? ouais. C'est une bonne réponse. Absolument. Commerce international. Simplement ma première année, donc... Jeff Bezos. Ah bon, Ça mérite un petit triple lutz. Un petit triple oui. Je sais pas de quoi il s'agit, mais un petit top spin ou d'un... Ma chère Marceline, vous venez à l'instant même d'éliminer un public de 70 candidats. Bravo, bien joué. Bon, jusque-là, vous êtes seul face à vous-même. Et c'est dingue, hein. C'est dingue. Sauf que si vous commettez la moindre erreur, il y en a quand même un qui revient. Il faut garder ça à l'esprit, rester très vigilante. Zen, question 8. Et le mieux du truc, c'est qu'on a encore le blic sous le coude. Ok. Donc, 8e question. On a 1100 € dans la caisse. On peut jouer pour 400 € supplémentaires. Le Connaught est le nom que porte une province, mais d'où?
Quel pays abrite le parc national de Kosciuszko, ou lequel de ces cratères se trouve sur la Lune et pas sur Mars? Aïe, aïe, aïe. Ouais. Un choix? On va dire Kosciuszko B. Donc, le parc national de Kosciuszko Ouais. se trouve, à votre avis, en Pologne, en Australie ou en Suède? J'appuie toujours 2 fois. Hein. On y trouve le point culminant de ce pays. Mhm. C'est le plus grand parc Mhm. de ce pays. Mhm. Vous avez validé quoi? La Pologne. Ça sonne plus que pour Sauf l'Australie. que je dois vous annoncer que vous n'avez pas répondu dans le délai des 7 secondes. Non, j'ai fait A 2 fois même. Bah, vous êtes trop tôt ou trop tard, à mon avis. Pendant la leçon. Vous pouvez bliquer. Donc je recommence. Donc vous pouvez bliquer. Je ne vais pas vous donner des réponses de vos adversaires puisqu'ils ne sont plus là, vous êtes seul face à vous-même. C'est ça. D'où l'intérêt de toujours avoir le blic sous le coude. J'en reviens pas, j'ai cliqué 2 fois. C'est pas grave. Vous vouliez répondre quoi? Mais la Pologne. Donc réponse A, la Ah. Pologne. Oui. Allez-y. Je fais maintenant. Ouais, allez-y, voilà. Bam. On a modifié votre réponse. Réponse A, la Pologne. Ah, vous êtes en train de me dire c'est pas ça là. Je connais votre visage. On se connaît peu en même temps, hein. Mais moi je vous vois. Mais moi aussi. Ah oui. C'est l'Australie, bon sang, on va récupérer Mais non. quelqu'un dans le public. Aïe aïe aïe. Mais si. Aïe aïe aïe. Et on n'a plus de blic en plus. Laissez-moi vous présenter celui ou celle qui fait son grand retour dès maintenant. Il s'agit, face à Marceline, de Michel au premier rang. Que le meilleur gagne. Un ancien couvreur. Vous avez des toitures donc. Et alors il fait de la spéléo, je pense, Michel, et c'est une de ses Pardon passions. Vous faites de la spéléologie, c'est ça? Oui, la spéléo. Et vous êtes... De l'exploration souterraine. Ça me rend fou ce truc. Non mais je suis claustro comme pas deux. Et je vois des spéléologues passer dans des espèces de trous, là, sous l'eau, dans des espèces de boyaux sous l'eau. Je deviens dingue à chaque fois. Ça me met mal à l'aise. Et vous êtes passé dans ce genre de truc? Oui, exactement. C'était où? Dans les Pyrénées et surtout en Suisse, dans l'Oberland bernois. Ça s'appelle comment? Le gouffre des Siebenelst. Et vous étiez sous l'eau? Des passages, des siphons. Ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de faire demi-tour à un moment donné. Si, on peut faire demi-tour. Non mais rien qu'à en parler, je deviens dingue. Vous avez déjà fait ce genre de truc, vous? De la spéléo? La spéléo, ouais. Oui, oui, oui. Il vaut mieux continuer parce que reculer c'est souvent plus difficile, je pense. Merci pour ce témoignage. Je vois que Michel est sous le choc de cette On est obligé nouvelle. de faire un demi-tour. Bon, c'est un face-à-face, faites attention. Ouais. Michel contre Marceline. Je vous dis bonne chance à tous les deux. 9e question, on n'a plus de blic. On joue pour 400 € supplémentaires. Marceline. Attention. Qui était appelé le grand timonier? Par qui fut nationalisé le canal de Suez en 56 ou de quel auteur grec La Fontaine s'est-il largement inspiré? Pour tenter d'éliminer Mich, que faut-il faire? Marceline. Je vais prendre B. Par qui fut nationalisé le canal de Suez en 1956? Gamal Abdel Nasser, Anwar El Sadat ou Hosni Moubarak? On est en 56. Ah, j'ai appuyé 3 fois, est-ce que ça va Le bien? canal de Suez de Ferdinand de Lesseps fut nationalisé par Au hasard, j'ai mis Gamal Abdel Nasser. Abdel Nasser. Oui. Est-ce que Michel est d'accord avec ça? J'ai mis la même chose. Sur de où? Ça me parle. Ah, on m'indique que vous avez répondu B à Anwar El Sadat. Ah. C'est l'information qui m'arrive. Je Ouais. vous la livre telle qu'elle m'arrive. Vous avez dit B. Marceline a dit A. Et l'un de vous deux a la bonne réponse. Si c'est vous, vous allez vous retrouver seul en finale, face à vous-même. Si c'est Michel, ils seront deux dans quelques instants. Attends. Michel est-il Oh, éliminé? trop bien. Bye bye Michel. Et c'est dingue. Merci C'est- Michel. Et pour la deuxième fois ce soir, voilà donc Gamal Abdel Nasser, sur qui vous pouvez franchement aller rouler un peu, Ah ouais. parce que pour la deuxième fois ce soir, vous venez d'éliminer un public de 70 candidats. C'est la deuxième fois qu'elle réalise la performance, elle est seule face à elle-même. Elle est seule face à elle-même en finale. Ah, celle-là, je ne sais pas si on l'a vu à l'antenne, mais elle vient de se vautrer.
Ah, c'est parfait, ça arrive. C'est glissant. Il n'y a que ceux qui ne le tentent pas qui ne risquent rien, Ouais. évidemment. Ah, Bon, voilà, c'est Marceline, parti. seule face à vous-même. 10e question, 500 € supplémentaires. Vous pouvez jouer pour 2000 € dans un instant et peut-être 4000 si on allait au kit double. On n'en est pas là. Voici donc la 10e et dernière question de 71 ce soir. Allons-y, Marceline, bonne chance. C'est à moi. Depuis quand célèbre-t-on la fête nationale belge? Quelles pâtes italiennes ont l'aspect de petits coussins? Assises sur l'équateur, à quelle vitesse tourne une personne? Je prends la question A. Depuis quand célèbre-t-on la fête nationale belge? Exact. Depuis 1830, 1831 ou 1890? C'est vrai que c'est l'info, ça. Donc la Belgique devient indépendante en... 1830. Le roi prête serment en 31. Ah bah, donc voilà. Donc c'était 31 peut-être. Je sais pas, vous avez répondu quoi? Moi j'ai mis A. Parce que on a fêté ce jour-là déjà. Bah, disons qu'elle devient indépendante en 1830. Les célébrations de ce qu'on peut désormais appeler la fête nationale ont lieu à partir de 1890 seulement. Ah bah voilà. Réponse C. On sera passé à côté de la dernière. Faites très attention en venant me rejoindre. Voilà. Bravo. On peut un petit spin ensemble. Mais je ne suis pas équipé. Mais c'est bon, vrai. Comment vous voulez que je spinne? D'autant que j'ai une question plus importante à vous poser. Vous pouvez partir avec 1500 €, mais qui te double. Vous pouvez tenter une 11e question. C'est vous qui choisiriez la question pour 3000 €. Et là, on se parle de choses sérieuses quand même. 3000 € ou rien en cas d'erreur, ou 1500 et on ne prend pas de risque. La Bretagne, c'était l'objectif. Ah, la Bretagne, qu'est-ce qu'on fait? C'est une question super difficile à répondre. Bah, il va Si falloir. j'étais pas venue, j'aurais rien eu. Vous auriez rien eu. Ouais. Voilà. On le tente? C'est ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on le tente? Bah oui. C'est vous qui choisissez la question. C'est moi qui choisis, mais j'ai pas de blic évidemment. Ah non, il n'y en a pas là. Là, il n'y en a pas. Mais bon, 1500 c'est quand même cool quoi. C'est court pour la Bretagne peut-être. Et- Qu'est-ce qu'on fait? Allez, un choix. je peux pas gagner une minute de plus. Dans une minute, ça va être beaucoup. D'autant que ça va rien changer, les questions sont prêtes. Mais c'est Donc, ça. il y a peut-être un truc qui vous convient derrière cette 11e question. Et je peux juste voir Non, les on ne peut questions. pas voir les questions. Mais sans. C'est l'objet du truc, sinon c'est trop facile. Allez, une fois, deux fois. Ah, je suis très indécise. Allez, il faut prendre une Je décision. vais pas le faire alors. On n'y va pas? Ouais, non, On reste là-dessus? Ouais, on reste là-dessus. 1500 €. On ne saura jamais ce qu'il y avait comme 11e question ce soir. C'était Marceline qui part avec la somme de 1500 €. C'était 71 ce soir. Elle vient d'éliminer 70 candidats à 2 reprises en plus. Elle mérite la cagnotte du jour. Bonne soirée. RTL Info dans quelques minutes. À très vite les amis. À demain. Bravo, merci.